Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours 61. Et ce soir, le sujet, c'est les dons qu'on fait à la synagogue. Alors, je vais vous partager mon écran. 2 petites secondes. Alors, c'est parti. Troumot Levet à Knesset. Donc, les dons à la synagogue. Juste si quelqu'un peut me faire un pouce pour me confirmer qu'on m'entend bien avec le micro. Euh, Super. Alors, Katav Marad Shulchan Aruch. Donc, Shulchan Aruch, il écrit Arotse les Akot les Haratzmo, celui qui veut se faire mériter, donc se donner du mérite. Ikof Itzro Hara Veyachiv Yado, il va vaincre son Yetzer Hara. Juste, excusez-moi, j'ai envoyé un message en fait pour le cours. Je voulais te préciser que c'est un cours qui est pour hommes. Je ne sais pas s'il y a des femmes. Bon, il n'y a rien de spécial par rapport à ce cours, mais voilà, c'est juste une précision que j'aurais dû écrire dans le message. Donc désolé. Alors, Yikov Itzro Hara Veyarchiv Libo, il va vaincre son mauvais penchant et il va étendre sa main. Donc, il va pas laisser se faire avoir par le Yetzer Hara qui lui dit ne donne pas, garde ton argent, etc. Non, il va plutôt élargir sa main et donner. Vechol davar shu leshem shamaim yeh me'atov vayafeh, et toute chose qui va être leshem shamaim, donc dans ce qu'il va donner, il faut qu'il donne du top en fait de ce qu'il a à donner. Il faut toujours que ça soit le meilleur qu'il donne. Im bana bet letfila yenae yoter bet yeshivato. S'il va construire maintenant un endroit pour qu'on puisse prier dedans, il faut que ça soit plus beau que chez lui, que sa maison où il est. Achil Raev, celui qui va nourrir une personne qui est affamée, Yeachil Me'atov Ve'amatok Shebe Shulchano. Et celui qui va nourrir une personne, il faut que ça soit meilleur, il lui donne de la nourriture meilleure que ce qu'il met sur sa propre table. Kissa Haroum, quelqu'un qui va vêtir une personne qui n'a pas de quoi se vêtir, Yechase Me'ayafe Shebe Ksuto. Il va vêtir cette personne des plus beaux vêtements qu'il a chez lui. Igdish Davar, si quelqu'un il va maintenant consacrer une chose, Yagdish Mayafe chez Benechasav, il va donner du meilleur de ses biens. Vechen ou Omer, et c'est comme ça qu'on dit Kol Chelev, donc toute graisse littéralement, mais on parle ici donc Chelektov ou Meshubar, donc toute bonne part. L'Hachem, il faut toujours donner le meilleur pour Akadosh Baruch Hu dans les dons, dans ce qu'on va donner, dans ce qu'on va mettre à disposition, etc. Atorem Chefetz Yakar, Erech Lebet Knesset, donc celui qui donne un bien qui est élevé, qui est estimé d'une haute valeur à la synagogue, Vechol Sheken Mishebanem Ikaspo et Bet Knesset, a fortiori celui qui a construit toute la sina de son propre argent, Racha Ilidrosh et Ertevu Shemo, à Lavlezikaron. On lui permet, on lui autorise de demander qu'on écrive son nom en souvenir sur la chose qu'il a donnée. Et Vechen Raoui chez Yahasou, il est bon, il est convenable qu'on agisse comme ça. C'est pas simplement qu'on accepte de lui noter son nom, non, c'est une bonne chose de noter le nom, de noter le nom du donateur. On pourrait se dire oui, mais peut-être que c'est de la gava ou peut-être que non. On nous dit ici qu'il faut noter le nom du donateur, c'est une bonne chose. Euh, Très bien. Et c'est bien d'organiser ces choses-là en avance. La personne a dit, voilà, je vais donner ça, on va lui dire, voilà, on va mettre ton nom ici, etc. Que tout soit clair et clarifié, comme ça on évite les disputes et les conflits. Maintenant, le Rashba, il nous dit quelque chose d'assez intéressant. Katav à Rashba, à Magdish Echal, celui qui sanctifie littéralement, donc qui va offrir en fait un Echal. Là, on va mettre les Sifrei Torah dans une sina. Racha ilirtov al petach Echal et shemo, les maran iskir shemo al Igdish. On a le droit d'écrire son nom sur la porte du Echal et donc sur le rideau aussi, si on veut, de dire que ce Echal a été donné pour cette personne. Comme ça, on va se rappeler que c'est lui qui a donné. Ve'adra bazo midat rachamim ou midat vatikim. Au contraire, non seulement c'est pas simplement permis, mais c'est quelque chose qui est une midat rachamim. Donc c'est ce que les rachamim faisaient et les vatikim, les anciens aussi faisaient. Kedeliten sachar le rose mitzvah, pour donner un salaire, un mérite à celui qui fait la mitzvah. On marque son nom dessus. Il n'y a aucun problème là-dedans. Ou midat à Torah, chez Kotevet, pardon. Ou midat Torah, chez Kotevet, ou Mefarsemet, Ose mitzvah, et la mida de la Torah, l'habitude de la Torah, c'est de d'écrire et de diffuser celui qui fait une mitzvah. On a l'habitude de diffuser la personne qui fait une mitzvah. Pourquoi? On dit que Gadol Amarase Minao, c'est plus grand de faire une action à des gens que de faire soi-même l'action. Ça ne nous dispense pas de faire l'action nous-mêmes. On peut dire que d'entraîner les gens à faire des mitzvot,
c'est quelque chose qui a toute son importance. Et donc, le fait de diffuser, de dire voilà, ce beau Echal magnifique en bois a été offert par telle et telle personne, et bien au final, ça ne va faire que rajouter et donner envie aux gens en fait, de donner chacun leurs moyens, bien entendu, mais ça va donner envie aux gens de donner. Et pareil, quand on fait une mitzvah, il faut aussi la diffuser, bien sûr, en avant, en toute humilité. Mais le fait de montrer aux gens qu'on fait telle ou telle mitzvah, c'est bien de dire qui fait la mitzvah. Comme ça va encourager les autres à donner. Donc, il n'y a aucun problème de marquer le nom du donateur. Et au contraire, Veima Torah Astaken, et si la Torah, elle a fait ainsi, donc on va voir en quoi la Torah, elle a fait ainsi, qu'elle dit qui a fait telle et telle chose, et telle action, et telle mitzvah. Nous, alors, on va faire comme la Torah. Si la Torah, elle dit le nom de telle et telle personne qui fait telle ou telle action, alors nous aussi, on ne va pas être plus royaliste que ça. Et la Torah, elle nous montre le chemin en citant les personnes qui ont fait des bonnes actions. Et donc, on va faire pareil. Et on nous donne ici quelques exemples. Ine be'atzalat Yosef chez Itzilo Reuven miyad achiv. Donc, on sait que Reuven, il a sauvé son frère Yosef du puits, parce qu'il leur a dit à ses frères, venez, on le sort du puits et on le vend plutôt. Comme ça, au moins, il ne reste pas dans le puits. C'était son intention. Katva alav Torah, la Torah, elle a écrit sur lui, comme Reuven, il a fait ça avec son frère Yosef. Vaishma Reuven ve'atzilu miyadam. Et ils ont écouté Reuven et ils l'ont sauvé des mains de ses frères. Ve'amar Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak, il nous dit, Ba Katouv les lametra, qu'est-ce que ce verset-là nous dit quand on parle de Reuven, de ce qu'il a fait en sauvant son frère, pour nous enseigner chez Imadam Rose Mitzvah que si un homme il fait une mitzvah, il y a Asena Belev Shalem, il faut qu'il la fasse avec son cœur entièrement. Chez Ilou Ayayodea Reuven, chez Akadosh Baruch Hu Kotev, Vaishma Reuven Ve'atzilu Meyadam, Bekatfo Yam Olicho, El Aviv. S'il avait su Reuven le salaire qu'il allait avoir en faisant telle ou telle action, il aurait été encore plus motivé. Donc en fait, pour nous dire que quand on fait des actions, on a une grande récompense et il faut diffuser ça et informer les gens de ça parce que ça motive les gens à faire ça. Maintenant, d'autre part, notre kavana, elle doit toujours rester le plus leshem shamaim possible pour la mitzvah et sans intérêt derrière. Donc là, on ramène après différentes histoires où on fait l'éloge de personnes qui ont fait telle ou telle action et on voit que la Torah, elle souligne ça à chaque fois, elle marque, voilà, telle personne a fait telle action, etc. Donc maintenant, on nous dit comme ça, Amar Rabbi Lévi. Rabbi Lévi nous dit comme ça, les Shehavar Aya. Ça, c'était au passé qu'on nous dit tel et tel homme a fait telle action. Adam Ose Mitzvah Ve'anavi Aya Kotva. Arshav Mi Kotva. Maintenant, qui c'est qui écrit les actions de ce qu'on fait aujourd'hui et de nos jours? Eliaou Kotva ou Malach HaMashiach. Donc, il y a deux personnes qui écrivent les actions qu'on fait aujourd'hui de nos jours, en 2023 et au-delà. Il y a Eliaou Hanavi, il y a le Mashiach qui écrivent nos actions. Ve'akadosh Baruch Hu Chotem Aliedem. Mais Akadosh Baruch Hu, il vient à Hachem et il signe qu'on a fait telle ou telle action. Et tout cela est consigné dans un Sefer Zichron, donc c'est un livre des souvenirs. Donc en fait, chaque action qu'on fait est marquée et a un impact éternel. Et donc c'est pour ça que c'est important. Et aussi, il faut savoir que c'est marqué dans la Gemara que c'est comme ça qu'on faisait au Beth Amikdash. Quand quelqu'un offrait telle ou telle chose au Beth Amikdash, on notait, voilà, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a fait ça, etc. Mitzvah chez Adam Rossel à Asota Kebniat Betakneset Vekayotse Kedele Antsiach et Shemo. Donc, si quelqu'un veut faire une mitzvah, comme par exemple, il veut construire une Betakneset, une synagogue, ou d'autres choses qui ressemblent à une synagogue, il veut donner comme ça, et pour rendre éternel son nom, pour qu'il marque en fait son nom. Verotsi Machirim Gamken Leishtatev Aimo Beotseat mitzvah. Maintenant, il y a d'autres personnes qui veulent s'associer à sa mitzvah. Il dit par exemple, voilà, moi, il faut monter une sina, donc je veux offrir la sina. Et là, il y a des personnes qui disent, voilà, nous, on voudrait bien venir et s'associer avec toi, comme on le peut. Lo Imanam Eyam, il ne pourra pas les empêcher et leur dire, non, non, moi, je veux donner tout seul. VH basé Chachash Shakana, Lo ou les Arou, Chazveshalom. Il empêche maintenant les gens de s'associer à sa mitzvah, il veut payer très bien, mais il ne peut pas empêcher les autres de s'associer, sinon c'est un danger carrément pour lui et pour sa descendance, Chazveshalom. Donc, quand des gens veulent s'associer à notre mitzvah, il ne faut pas leur refuser, et on peut d'ailleurs même aller en avant et proposer aux gens de s'associer à notre mitzvah, même avec une somme symbolique, et on est comme ça encore plus ensemble, puisque c'est le but quand on fait des mitzvot et quand on vit de manière générale. Kaspé Bet Knesset, donc l'argent du Bet Knesset de la Sina. Kaspé Atrumot Shel Bet Knesset, l'argent des dons qui est fait à la synagogue. Hinam Avour Otsaot Bet Knesset, qui est Chashmal Vekayotse. Donc cet argent est fait pour quoi? Pour couvrir les dépenses de la Sina, comme l'électricité et tout ce qui ressemble à ça, tous les frais que va avoir la synagogue. Ou Meralakol Yesh, les Raot, Er le Agdil, Torah Bekesef Ze. Et au-delà de tout, il faut bien
au-delà de tout, les dépenses les plus importantes, ça va être de chercher des dépenses qui vont permettre de faire grandir la Torah avec cet argent. Qui achiou varishon ou les avi chacham les kahal, car notre première obligation dans une communauté, déjà il faut qu'il y ait un rave dans une communauté, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui peut donner des shiurim, etc., alors il faut payer quelqu'un, un chacham, qui va pouvoir venir enseigner aux gens et qui leur montre le chemin qu'ils vont devoir suivre. Et comme ça, il va leur enseigner la Torah, les mitzvot, etc. Ou kemoken iknu sifrechas, également une dépense qui est très importante, au-delà du rave qui donne des shiurim, c'est d'acheter des sfarim, d'acheter le chas, donc des gmarot, des poskim, des décisionnaires, pour que les gens puissent étudier dans ces livres-là. Velo keotam chez Meshalmim, les poral nikayon alfe shkalim bechol chodesh, et pas comme certaines personnes qui payent des milliers de shkalim ou d'euros à une personne qui va faire le ménage chaque mois. Donc la Sina va être vraiment magnifique et resplendissante. Par contre, pour une personne qui va venir pour donner un cours de Torah, qui va donner du mérite au public, qui va donner du mérite en étudiant cette Torah de vie, par contre, là, ils ne comprennent pas l'intérêt, ils ne veulent pas payer pour ça, ça ne leur semble pas une dépense utile. Par contre, pour les dépenses qui sont des dépenses importantes, certes, mais pas élémentaires, alors là, ils y vont sans aucun problème. Non, il ne faut pas agir comme ça, il y a un ordre dans les choses, un ordre dans les dépenses. Et il ne faut pas oublier que c'est une synagogue avant tout, et donc une sina, ça sert à enseigner la Torah aux gens, à leur donner envie de se rapprocher de la Torah et des mitzvot, etc. Donc, va revenir les Hael, Mashekata va Gaon Mahachash. Donc, il y a à peu près 400 ans, il y a un rav qui s'appelle le Mahachash. Il écrit comme ça: Amonia et Akaal, Miminou, Imoretzed, Kumarbitz Torah, celui qui empêche l'assemblée qu'on puisse dénommer là-bas un rav qui va venir diffuser la Torah, etc. Chayav Nidou, il est passible d'excommunication. Donc, on va le mettre en dehors des gens. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire en empêchant ça? Il est en train d'empêcher tout simplement le tzibour de faire une mitzvah. Je ne sais pas ça, car Rambam chez Chayav Nidou, et donc le Rambam Maïmonide tranche que celui qui empêche le Kaal de pouvoir accéder comme ça à des personnes qui veulent enseigner la Torah, il doit être excommunié, cette personne. Ve'lecha mitzvah gdola mizo le arbitz Torah, et tu n'as pas une plus grande mitzvah que cette mitzvah-là de diffuser la Torah, les rabbim au public, ou les akotam, les orot lahem aderach ha'eshara, et de les faire mériter et de leur montrer le chemin qui est droit, le chemin qui est juste. Et donc pour cela, on a besoin de personnes, et s'il y a des dépenses à avoir pour prendre ces personnes-là, ce sera une dépense prioritaire. Très bien. Les miraoui litrom. Donc à qui il est juste, il est convenable de donner. À Torem les Beit Knesset, donc à qui on donne pas, à qui on donne plus, à qui on donne moins, etc. À Torem les Beit Knesset, celui qui donne à une sina, celui qui donne à une sina, il va faire attention, il va bien s'assurer que les responsables soient des gens qui craignent le ciel, comme on avait dit dans le cours précédent qu'il faut nommer des responsables qui craignent le ciel, c'est obligatoire, ou Mekalkelim Dvariem, et qui font des calculs vraiment précis dans toutes leurs choses, Bemishpat avec justice, les Ishtamesh Bekesef, les Tzorche Bet Knesset, d'utiliser de manière juste et équitable l'argent qui rentre dans la synagogue. Mais à la colle, les Tzorchim Aruchanaïm, et au-delà et avant tout pour les besoins spirituels du tzibour, donc de l'assemblée. Aval Bet Knesset Shelo Yadou Amar Osim Bekesef, par contre, une sina qui ne savent pas quoi faire de leur argent, ça existe. En Shum Mitzvah Litrom Sham Velo Nershav Shetorem Lesdaka. Il n'y a aucune mitzvah de donner dans un tel endroit, et ce n'est pas considéré comme une tzedaka. Il faut que cet argent, en fait, il soit utilisé déjà par une personne. La personne qui va gérer, il faut que ce soit quelqu'un de Hiré Shamaïm et qui va savoir vraiment bien répartir les dépenses, avoir l'ordre des priorités, comme on a dit, d'amener les gens qui vont enseigner la Torah, de payer des avrechim s'il faut qu'il y ait de l'étude le matin pour permettre aux gens d'étudier, d'acheter des livres, etc. Mais si c'est un endroit où juste ils rendent de l'argent et qu'au final, il n'y a rien de concret au niveau spirituel qui se passe, et encore une fois, il ne faut pas oublier que le rôle d'une sina est de permettre aux gens de se rapprocher de la Torah, alors ce n'est pas compté comme la tzedaka et il n'y a aucune mitzvah de donner là-bas. Ve'adraba, et au contraire, à Torem, les makom kazé, celui qui donne dans un tel endroit, Isaher, Shelo et Kachel, Bema Sheneemar, Veyumarshim, Elefanecha, Beat Apecha, Asebahem. Il est en train carrément de celui qui va faire donner à des gens dans une telle institution, il est en train de piéger les gens. Ou Be'eru Bagmara, chez Afilou Becha, chez Osim Tzedaka, Aksilim, Bivne Adam, chez Enam, Meagunim, Kede Shelo Ikavlou, Aleem Sachar. Et donc, en fait, finalement, comme on a dit, il ne va même pas recevoir de Sachar. Et donc, en fait, les gens sont en train de se faire piéger parce qu'ils pensent donner dans un bon endroit,
alors qu'il ne donne pas dans un bon endroit. Alors, vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas toujours vérifier. Maintenant, c'est faux. Oui, on ne peut pas tout vérifier, mais on peut tout de suite sentir plus ou moins l'ambiance, savoir plus ou moins si c'est un endroit qui est sérieux, un endroit qui utilise son argent. Il y a des keilotes, par exemple, moi, je suis dans une keila ici à Jérusalem où on voit vraiment chaque shekel qui est donné, enfin, chaque shekel, c'est une expression, c'est une façon de parler, mais c'est véridique. Chaque shekel est utilisé. Ça veut dire que il se passe des choses, il y a des colis pour les pauvres, il y a des gens qui viennent pour étudier, il y a des avrichim, il y a tout le temps des nouveaux livres, etc., etc. Donc, on voit si l'argent est utilisé vraiment ou pas. Encore une fois, on pourrait se dire, oui, mais bon, moi, j'ai donné, après, c'est pas mon problème. Non, non, il n'y a aucune mitzvah, la Torah ne nous demande pas d'être des pigeons ou d'être naïfs. Dans les autres domaines de notre vie, on sait ouvrir les yeux et voir ce qui se passe et savoir ce qu'on fait. Donc là aussi, il faut aussi chercher à optimiser les choses et savoir vraiment où on donne. Et si ce n'est pas fait, alors peut-être chercher à encourager. Le but, c'est pas maintenant d'aller faire des histoires et de dire oui, maintenant j'ai étudié que si vous n'achetez pas des livres et vous n'amenez pas un rave, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'encourager, de se rapprocher le plus de ça possible. Mishekana alias les Sefer Torah, au Shetaram Trouma les Bet Knesset, celui qui a acheté maintenant, chez Kana, pardon, Alia, celui qui a acheté une montée pour monter à la Torah, ou il a donné un don maintenant à la Sina, Veata Nodalo chez Arnasot Arbe Yoter à la Otsaot, maintenant il s'est engagé à donner telle somme, mais entre-temps, il apprend quoi? Mais de source sûre, hein, pas des bruits de couloir. Il apprend que les entrées de cette SINA sont beaucoup plus importantes que les dépenses. Donc, en quelque sorte, il ne dépense pas vraiment l'argent qui est rentré, donc il ne le dépense pas pour la Torah, alors que ça devrait et ça pourrait être le cas. Vélo Yadoua Maosim Béchar Akesef Anirnas. Donc, il voit qu'il y a beaucoup plus d'entrées que de dépenses et il ne sait pas où est cette différence d'argent. Il ne la voit pas. Elle n'est pas utilisée concrètement. Yavir et Trumato les Tzedaka, Ne'alim Yoter Kechizuk Veribou Yatora. Il va changer de destination son don et il va le donner dans des besoins de Tzedaka qui sont des besoins plus sérieux, plus forts, comme le renforcement dans l'étude de la Torah ou aussi dans des bonnes œuvres comme ça, chez Aliadam Tarbe à Torah Ve'adat Israël, qui vont permettre de multiplier la Torah et sa connaissance dans le peuple. Ok, on est ici, Vi'item Nekim et Hachem ou Israël, et vous serez propre de Hachem et de Israël. Donc en fait, on va voir de quoi on parle ici. Et c'est un bon conseil pour toute personne qui est responsable sur l'argent du Tzibour. C'est une bonne chose pour cette personne-là qu'elle diffuse, qu'elle imprime, qu'elle affiche par exemple le détail des entrées et des sorties qui se passent dans la Sida. Les Ma'al Yemakom l'Archot de Beau, pour qu'il n'y ait pas de place à la suspicion. Chez Oulay et Nonoeg Naon Imakesef, pour pas qu'on lui suspecte maintenant qu'il n'utilise pas bien l'argent. Donc, la meilleure chose, c'est de la transparence, qui mettent les dépenses, qui mettent les entrées, etc. Comme ça, tout est clair et c'est à la disposition de tout le monde. Ou Kumar Amra à Torah, et la Torah, elle l'a déjà dit, Vitem Nekim et Hachem Israël, vous serez propre. Donc, il faut vraiment avoir les mains propres et ne rien avoir à se reprocher en quelque sorte. Ou Milanou Gadol, Mimoshe Rabbeinu, Alav Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Eidalav, Bechol Betin et Manou. Akadosh Baruch Hu, il dit sur Moshe Rabbeinu, et qui est plus grand que Moshe Rabbeinu, il dit Bechol Beti, dans toute ma maison, Neeman, où il est digne de confiance, en parlant de Moshe Rabbeinu, donc parce que c'était un responsable, mais qui était digne de confiance, et donc c'est le but pour tout responsable. Ou Bechol Zodrinu Acharav, chez la carte Mishkan. Et malgré ça, malgré sa réputation que c'était Moshe Rabbeinu, etc., les gens, ils ont fait un petit peu des bruits de couloir sur lui, ils ont commencé à rigoler un peu et à parler. Quand il y a eu les dons pour le Mishkan, les gens, ils ont dit qu'il a pris un peu d'argent pour lui, comme ça. À l'époque déjà, avec Moshe Rabbeinu. Velachen, Begmar Melachat Mishkan, Piret et Acheshbon, chez la Kesev et Azaav, chez Tarmou Israël, Kedelim Noachachat. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu à la fin du Mishkan, quand tout le monde avait donné? Il a donné tout le détail de tout ce qui avait donné et de tout ce qui avait été utilisé pour qu'il n'y ait aucune suspicion et aucun problème. Tzedaka les ribouilles à Torah, adif mit tzedaka les bet knesset. Donc la tzedaka, pour permettre de multiplier la Torah, elle est préférable à la tzedaka pour une synagogue. Katav Maran Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch écrit mitzvah tzedaka l'aneharim lilmod Torah. Donc donner la tzedaka à des jeunes qui étudient la Torah. Adif mitzvah bet knesset. C'est préférable à donner de l'argent pour une synagogue entre guillemets simple. Ou Maaseh Rabbi Chama et Rabbi Oshaya, Sheayu Olchim. Donc on a ces deux rabbanim, Rabbi Chama et Rabbi Oshaya, qui étaient en train de marcher sur le chemin et ils sont passés à côté d'une synagogue qui était dans la ville de Lod en Israël. Amar Rabbi Chama et Rabbi Oshaya. Donc Rabbi Chama, il a dit à Rabbi Oshaya, Kama Mamon Ishkiu Avota Ikan Bebate Knesset. Combien de nos pères ont investi
ici dans cette Sina. Certainement qu'elle était magnifique, la Sina. Donc il était impressionné de cette belle Sina et c'est ce qu'il a dit à son collègue. Amarlo Rabbi Oshai, Rabbi Oshai lui a répondu Kama nefashot ibdu abotecha kan. Combien tes pères ont perdu de nefashot d'âme ici, à cet endroit? Allo tov ayalahem, la tête est au tan amarot, les venez Adam chez Askuba Torah. Il aurait été préférable de donner cet argent-là à des gens pour qu'ils étudient la Torah. Velo ayumit batlim mimena biglal sheen lahem parnasa. Et de cette manière, ils n'auraient pas eu à aller tout le temps travailler sans avoir jamais le moment d'étudier. Ils auraient dû investir donc un peu plus d'argent pour l'étude de la Torah. Des fois, on donne même des bourses à des gens ou à des jeunes pour qu'ils viennent étudier. Moi, quand j'étais très jeune, il y avait un moment, un cours qui était chaque semaine. J'avais peut-être, je sais pas, 15 ans. Et ils donnaient chaque semaine, chaque mois, ils donnaient un petit billet. Donc, ça a amené les jeunes, ça a attiré pour venir. Et donc, on voit ici que la priorité, c'est toujours l'étude de la Torah. Parce qu'avoir une synagogue magnifique, bah, c'est super, mais ça ne fait pas forcément remplir la synagogue. Et sur le long terme, ça n'amène pas forcément de fruits. Alors que si on investit ça dans l'étude de la Torah, ça amène des fruits et c'est prioritaire. Maintenant, bien sûr, l'idéal, c'est de tout pouvoir faire. Mais dans la réalité, souvent, on ne peut pas tout faire. Et donc, il faut prioriser. Très bien. Katav Maran Zetsukal. Donc, Rav Ovadia Yosef, il écrit comme ça. Et on a presque terminé. Il écrit comme ça. Excusez-moi. Donc, Yeshna Matrumot Sefer Torah. Il y en a qui ont l'habitude d'offrir un Sefer Torah pour l'élévation de l'âme de leurs parents. Achma'ala Tova avec Dola Yoter. Par contre, c'est un plus grand niveau encore. Je vais traduire directement pour la fin pour qu'on respecte le timing. Il y en a qui offrent Sefer Torah. Par contre, c'est encore un plus grand niveau. C'est marqué clairement. Hein, que quelqu'un va donner de l'argent, pas pour un Sefer Torah, mais pour des livres qui n'ont pas pu voir le jour encore. Par exemple, un Chacham qui a fait un livre, mais il n'a pas pu encore le faire paraître, ou il n'a pas pu commencer vraiment à l'imprimer. Ou alors d'imprimer comme ça des livres qui ont été faits par des Talmidei Chachamim, dont les paroles sont acceptées, qui vont avoir un impact concret sur le peuple, etc. Et il y a des gens qui vont venir maintenant étudier ces livres jour et nuit, et donc l'impact est encore plus important qu'un Sefer Torah. Pourquoi au passage? Parce qu'à l'époque, le Sefer Torah, les gens étudiaient dedans. Ils avaient cette capacité vraiment d'étudier dans le Sefer Torah. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On sort le Sefer Torah uniquement pour lire dedans, mais l'étude de la Torah, elle se fait au travers de livres imprimés. Et donc, il nous dit ici que d'offrir des livres qui vont être étudiés, c'est un niveau encore plus grand que d'offrir un Sefer Torah. Et c'est le cas, par exemple, de ce livre, la Be'alacha ou Be'agada, ce livre sur lequel on étudie. Il est sur tous les sujets, donc il y en a sur chaque fête, il y en a sur Shabbat, il y en a sur Seder Hayom, la journée classique, entre guillemets, d'un juif, etc. Il raconte un jour qu'il y avait un monsieur qui avait une pizzeria et qui avait l'habitude à chaque fois de prendre ses livres, d'en acheter et de les donner aux gens. Il diffusait. Et un jour avant Pessah, il a pris plein de livres comme ça. Il les vend très peu cher à prix coûtant ou même à prix perdant. C'est peut-être 10 shekels le livre, donc c'est vraiment très peu. Il a acheté plein de livres comme ça sur Pessah et il les donné aux gens dans sa pizzeria. Maintenant, un jour, le matin de Pessah, comme ça, il rentre de la Sina, il rentre chez lui et il croise un monsieur à qui il a donné le livre. Maintenant, malheureusement, il croise ce monsieur en voiture. Donc, ce monsieur, il était un peu gêné, mais malgré tout, il a pris son courage à deux mains. Ce monsieur, il lui a dit, tu sais, tu m'as donné ce livre-là sur Pessah, et bien sache que j'ai jamais fait un seder aussi magnifique que celui que j'ai fait hier soir. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, grâce au livre que tu m'as donné, qui était clair, qui m'a expliqué tous les points à faire, etc. Et donc, il a pu faire un merveilleux seder, tout ça grâce à un livre, parce que c'est un livre concret d'Alaha. Et donc, c'est ça le but et l'intérêt d'offrir des livres comme ça qui permettent aux gens de connaître la Halacha et de bien pratiquer la Torah et les mitzvot. Très bien. Katav Gaon Rabbi Chaim Faladi. Donc, Rabbi Chaim Faladi, il écrit comme ça. Celui qui s'est engagé à offrir un Sefer Torah, il lui est permis de changer son vœu carrément et d'imprimer à la place des livres de Halacha pour faire mériter le public. Car le niveau des livres de Halacha est encore plus grand, car comme on l'a dit, ça va apprendre concrètement aux gens à étudier la Torah et à pratiquer bien les mitzvot surtout. Par contre, il devra faire quand même une atarat nedarim, une annulation des vœux, mais il aura la possibilité de changer comme ça son vœu en faisant cette atarat nedarim. Très bien. Et il y a 10 niveaux très élevés pour une personne qui achète des livres et qui fait mériter le public. Le public qui va maintenant étudier dans ces livres. Ashra Baolamazé, qu'il soit heureux et béni dans ce monde-ci, Vetovlo la Olamaba, et il lui sera aussi fait du bien dans le Olamaba, et qu'on puisse mériter cela.
Très bien, on termine avec ça. Atorem velo meshalem, celui qui fait un don mais qui ne paye pas, mauvais payeur. Chez là, donc une question, on a une question. Un homme qui a acheté par exemple une montée à la Torah pour un montant déterminé, et maintenant on lui réclame plusieurs fois à la Sina de payer son don, et lui à chaque fois il s'échappe et il ne paye pas. Alors la question c'est est-ce qu'il est permis aux gens responsables dans la Sina de commencer à lui faire un peu moins de kavod, de ne pas le faire monter à la Torah, etc., jusqu'à qu'il paye sa dette. Réponse, s'il ne paye pas sa dette, il transgresse deux interdits. Un, il transgresse son éder, son vœu, parce qu'il a fait un vœu. Deux, il est en train de voler maintenant la synagogue. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre aurait acheté et quelqu'un d'autre aurait payé. Lui, maintenant, il s'est engagé à payer, mais à donner, mais il ne paye pas. Donc, c'est un problème. Deuxième problème, il vole la synagogue. C'est pour ça qu'il faudra lui demander plusieurs fois de payer sa dette, mais si à un moment il refuse complètement de payer, alors on sera permis de l'empêcher un peu comme ça de monter et lui diminuer les honneurs jusqu'à qu'il décide de payer sa dette et son dû, tout simplement. Dans la Torah, on nous dit, et on termine avec ça, dans Dvarim, Kitidor neder lachem elokecha, car un vœu tu feras à Hachem ton Dieu, donc de faire un vœu à Hachem, donc ici par exemple de donner telle ou telle somme. L'otéacher les chalemo, quand tu fais un vœu, ne traîne pas à le payer. Qui darosh idreshenu Hachem elokecha meimecha, car Hachem va venir te le réclamer, te le demander. Veaya bechachet, et il y aura sur toi une faute. Motza sefatecha tishmor veasita. Tu as sorti de tes lèvres une parole, un engagement, garde-le et accomplis-le. Ka'asher nadarta l'Hachem elokecha, nedava asher dibarta mevicha. Tout ce que tu as t'es engagé pour Hachem, fais-le et ne traîne pas. Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas les gens pas sérieux, les gens qui. Hachem, il n'aime pas ça, ces comportements-là où on s'engage à payer. Il aurait mieux valu ne pas s'engager à payer plutôt que de s'engager et de traîner à payer comme ça. Donc, ça, ici, c'est un message. Toujours, il faut payer ses dons, quelle que soit la destination. Hein. Il faut payer son don, ne pas traîner de payer, s'empresser de payer. Et c'est une très bonne chose. Très bien, dernier point pour terminer. Un petit enfant qui a causé un dommage dans une synagogue, un enfant donc qui a moins de 13 ans, qui a fait un dommage dans une synagogue, selon la stricte loi, Minadine, il est quitte de payer. Et même quand il va grandir, il n'aura pas l'obligation de payer ce qu'il a endommagé. Maintenant, c'est Midat Rassidout, c'est quand même bien de donner un petit montant quand même à la Tzedaka parce qu'il a quand même endommagé, mais selon la stricte loi, il n'a pas d'obligation. Pareillement, on ne peut pas aller réclamer au père et lui dire voilà, ton fils de 8 ans a cassé telle ou telle chose, tu dois payer telle ou telle chose. Si on lui réclame ça, ça va être carrément du vol parce qu'il ne le doit pas. Par contre, c'est quand même bien de l'informer, de lui dire voilà, ton fils a cassé telle ou telle chose. Selon la stricte loi, on t'informe que tu n'as pas l'obligation de payer. Si maintenant tu veux payer, alors que ta voix la bracha, que soit sur toi la bracha. Donc voilà, on a terminé ce sujet. S'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'être au cours, vous pouvez m'envoyer un message en privé, je vous envoie le lien du groupe. On fait ce cours-là tous les lundis. Là, on l'a décalé à ce soir parce que c'est l'Akba Omer demain, mais sinon, c'est tous les lundis, un cours d'Alacha de 30 minutes avec en général à chaque fois des nouveaux sujets. Et c'est de la Alacha très concrète où on voit des points qui sont vraiment très concrets. Le prochain cours, ça sera sur la Kedusha de la synagogue, donc la sainteté du Beth Knesset de la synagogue. Est-ce qu'on a le droit de prendre un raccourci? Comment on doit se comporter dans une sina? Est-ce qu'on peut manger dans une sina, dormir, etc. Très intéressant. Et donc, ça sera Vezrat Hashem la semaine prochaine, 20h, heure française, 21h, heure israélienne. Je réactive les micros s'il y a des gens qui ont des questions.